Salut! Aujourd'hui, on va voir comment créer des contrats résidents sur Dolidesk. Cette vidéo est divisée en 3 parties. La première, c'est comment créer des contrats résidents. La deuxième, c'est les différentes options entre flexible et fixe. Et la troisième, c'est d'expliquer comment Dolidesk s'occupe de paiement et facturation à votre place. Allons-y. Quand vous arrivez sur votre espace Dolidesk, à gauche, on voit l'onglet Utilisateurs. Cliquez sur ça et là, vous avez tous les utilisateurs qui sont dans votre espace de coworking. Je vais vous montrer comment créer un contrat depuis un utilisateur existant. Par contre, vous pouvez toujours ajouter un nouvel utilisateur en appuyant sur ces boutons. Alors, on va cliquer sur Camille Dubois et on va voir, il y a toutes les informations. Et tout en bas, on va cliquer sur Créer un contrat. Là, on a un brouillon qui a été créé et on peut modifier ces contrats. Alors, ici, on va mettre la date de début de contrat. On peut dire par exemple que le coworker dans ce cas, il voulait commencer le 16 avril. Ce n'est pas un problème parce que Dolidesk, il va calculer pro rata ce qu'il doit le coworker pour à moitié du mois. La date de fin, on la met juste quand le coworker nous dit qu'il voulait arrêter. Du coup, dans ce cas, on le laisse tout de suite pour l'instant. Ici, on met le montant. Par exemple, là, c'est 200 € hors taxe. Et si on a une réduction par coworker, on peut l'ajouter ici. Après, on a des produits complémentaires qu'on peut ajouter. Par exemple, si on prend l'argent pour la domiciliation mensuelle ou si, par exemple, il y a un forfait imprimante que vous pouvez ajouter ici. Je fais une autre vidéo pour expliquer où ajouter les produits complémentaires que vous trouverez sur cette chaîne YouTube. Parlons des options de contrat. Il y a plusieurs contrats possibles sur Dolidesk. Dans ce cas, vous voyez ici, vous avez deux colonnes, poste fixe ou poste flexible. Alors, c'est quoi la différence? Poste fixe, c'est assez clair. Si la personne elle a un bureau fixe tous les jours ou quelques jours par semaine, on le met dans poste fixe. Par exemple, le lundi, c'est dans Open Space 1. Le mardi, c'est dans Open Space 1. Souvent, dans la plupart des cas, c'est toujours un bureau pour la même personne. Et moi, par exemple, dans mon espace, je donne aussi accès le week-end. Du coup, j'ai mis samedi et dimanche. Vous pouvez les enlever si ce n'est pas votre cas. Alors, il y a aussi poste flexible. Et ça peut jongler entre les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai des forfaits dans mon espace de coworking. Par exemple, les gens qui peuvent venir, ou voulaient venir 5 fois par mois, ou 10 fois par mois. Ou sinon, tout ce qu'on veut en fait. Moi, je communique 5 et 10 fois sur le site pour faire simple. Mais par exemple, j'ai des gens qui sont 7 fois par mois. C'est-à-dire qu'ils peuvent réserver 7 bureaux. Et une fois qu'ils ont besoin de 8e bureau dans le mois, elles payent pour ces bureaux en plus. Vous pouvez aussi mélanger les deux. Par exemple, on sait qu'il y a une personne qui est sûrement là tous les lundis, mais par exemple, ils ne savent pas quel jour ils peuvent être disponibles le reste de la semaine. Alors, par exemple, on peut donner 6 bureaux flexibles et un bureau toutes les semaines fixe. Pour expliquer tout ça plus en détail, la personne pourra réserver 6 fois en utilisant leurs points. C'est-à-dire, par exemple, là, elle réserve un bureau, là aussi, la semaine d'après, on est à 5, 6, et en fait, la 7e fois, ça sera payante. Il y a aussi l'onglet de réunion, et ça, c'est en fonction de vous. Moi, dans mon espace, je donne accès à la salle de réunion pour tous les résidents. Et je donne, par exemple, 20 crédits par mois. Après, c'est à vous de contrôler un peu combien ça coûte un crédit. Est-ce que c'est 1 heure, une demi-heure, voilà, dans votre espace de coworking. On peut aussi avoir des utilisateurs secondaires qui partagent tous ces points flexibles. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une équipe et vous avez une personne qui prend charge de contrat dans une équipe, on peut juste faire le contrat ici avec cette personne-là et faire partager les points entre toute l'équipe. Par exemple, là, on peut mettre moi qui suis dans l'équipe de Camille. Quand tout est prêt, vous avez ici un bouton « Envoyer le mail de paiement récurrent ». Qu'est-ce que ça va faire? En fait, quand vous cliquez ici, le contrat va s'enregistrer. Il va envoyer un message à Camille Dubois pour dire rentrez vos détails pour qu'il y ait l'accord de paiement récurrent. On va cliquer ici. Là, on voit bien que le mail était reçu.
C'est-à-dire que quand Camille elle va cliquer sur ces boutons, elle va aller vers l'onglet Stripe. Et là, elle va mettre son IBAN et ses détails de compte. Elle va mettre le paiement récurrent. Une fois que votre coworker remplit les détails, vous pouvez voir dans l'onglet « Le paiement » que ça va être un paiement activé. On a choisi SEPA parce que Stripe prend juste une petite commission de 35 centimes par transaction. Donc, on a ajouté des différents statuts pour chaque paiement. C'est-à-dire, quand le coworker il signe le SEPA, on commence à voir le paiement en attente. Après que la banque valide le paiement, on va passer à un cours de validation. Et une fois que Stripe récupère tout l'argent, Stripe il va envoyer l'argent dans votre compte et après, il envoie la facture au coworker. Et voilà, une fois que tout est passé, on peut voir que le bureau numéro 2, le lundi et mardi, il n'est pas dispo parce que c'est lié à ces contrats de Camille. On va voir que mercredi, jeudi et vendredi, on va voir que le bureau 2, c'est dispo. Maintenant, c'est fini les relances et les factures manuelles. Vous pouvez souffler, partir en vacances ou organiser le prochain apéro. Merci pour votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo.